les poignets. Ah. Petit incident technique. Je l'ai amputé d'une main. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors vous le voyez là à l'image, une superbe demoiselle là, avec son manteau. Je pense que vous l'aurez reconnu, hein. Il s'agit de la version Justice League de la Wonder Woman de chez Hot Toys, donc la version Deluxe, donc qui porte le numéro MMS 451, figurino 1/6, donc de la marque Hot Toys comme dit, hein. Alors, je galère comme d'hab pour filmer, parce que la demoiselle fait 30 cm, plus le socle et le plateau tournant. Et ben comme d'hab, pour faire rentrer ça dans le cadre, je rigole. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je vous la présente tout de suite avec le manteau. Donc ça cape en fait. Parce qu'il existe la version 450 sans le manteau et la version 451, il y a donc le manteau. Donc c'est la particularité de la figurine. Moi je trouve que ça fait génial, ça rappelle le premier film, enfin le deuxième, donc le film Wonder Woman proprement dit, hein, où lorsqu'elle sort des tranchées, elle enlève son manteau. Donc bien entendu c'est à l'effigie de Gal Gadot, ou Gail Gadot, j'ai toujours un peu de mal avec son nom, hein. Désolé demoiselle. Là. Donc rapidement, un petit tour. Alors, le gros avantage du manteau justement, c'est que ça cache bien le support de socle qui est derrière, qui la maintient. Et je trouve que ça lui donne un petit air bien classe, hein. Bon, bien entendu, il faudrait que je l'ajuste un peu. Voilà, avec la position, voilà, on peut s'amuser. Donc comme toutes les Hot Toys, bien entendu, elle sera articulée, hein. Et ça, je vous le montrerai une fois que j'aurai enlevé justement son manteau. On peut également s'amuser. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait, ça risque d'être assez galère. Voilà. On peut lui mettre la capuche. Alors, personnellement, je trouve que c'est pas terrible, hein. Je préfère la capuche descendue. Donc c'est du cheveu synthétique, hein, un peu style Barbie, hein, mais mieux fini. Hein. C'est pas du sculpté, hein, ça se voit hein, d'ailleurs. Donc le manteau, bon, il est assez galère à mettre. C'est pour ça que en fait d'un côté, ben, je vous la présente tout de suite avec le manteau. C'est plus simple de l'enlever que de le mettre. Donc ben, je vais l'enlever, hein, justement. On verra la demoiselle plus en détail. Et voilà donc Wonder Woman. Rapidement le manteau, donc on peut voir ici le petit sigle Wonder Woman. Donc les lanières c'est... Alors je sais pas si c'est du... Ça n'a pas l'air d'être du vrai cuir, en tout cas c'est vraiment bien fait, hein, vraiment du cuir. Un beau tissu, avec un effet un peu velours comme ça. Donc plein de petits poils pour faire la fourrure. Donc un manteau, franchement, comme accessoire, il est vraiment sympa. Donc un corps shameless. Donc ce qui est vraiment bien pour justement les figurines féminines, c'est que aucune articulation n'est visible au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des genoux. Aucune articulation visible.
On verra peut-être un petit peu les articulations au niveau des poignets et éventuellement au niveau des chevilles. Donc ça donne vraiment bien, quoi. Et pour ceux qui ne me croient pas, ben, voilà. Elle est articulée. Donc, bon, comme toute figurine de collection, c'est articulé, mais il faut y aller avec précaution. Alors c'est ma première Hot Toys, j'ai un peu peur pour la manipulation, hein, honnêtement je vous le dis. Hein. Donc, bien entendu j'ai déjà mis quelques-uns de ces accessoires, comme le lasso de vérité, et donc le fameux harnais pour le tenir, et qui va permettre aussi de tenir son épée et son bouclier. Elle va descendre un petit peu. S'il veut bien tenir sur ses jambes. Ah oui, c'est le problème, c'est pour ça que le socle c'est bien utile là. Bon. On va laisser comme ça. Donc justement, le socle, donc la plaque Justice League, Wonder Woman. Donc ça fait un effet plaque de métal. Comme là, s'il y avait un emplacement pour une trappe ou quelque chose. L'effet poutrelle métallique. Et donc le support ajustable en hauteur que je viens de faire sortir. En fait, c'est un système assez basique, hein, mais ça fonctionne. Alors je suis pas vraiment fan de ce socle, hein, j'aurais préféré peut-être un socle un peu plus style décor naturel de la terre ou quelque chose dans le genre. Mais bon, passons, c'est pas le plus important. On en revient à notre demoiselle. Voilà, donc la tête bien entendu articulée, articulation au niveau des épaules, au niveau des coudes. Voilà, donc les mains articulées. Donc un espèce d'axe avec un petit ball joint. Bon, c'est limité, mais ça existe. On a une amplitude normalement de 90 degrés au niveau des jambes. 90 degrés au niveau des genoux. Les chevilles qui pivotent. Les coudes normalement peuvent pivoter également légèrement vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et donc voilà, pour les articulations, hein, ça permet de donner des belles poses. Voilà, elle tient même toute seule. Alors franchement, je la trouve vraiment magnifique. Hein. C'est hallucinant. Voilà, la jupette dans une matière souple qui donne vraiment l'effet du cuir. Donc l'armure c'est du plastique. Ouais, je suis en train de la plotter. Mais ça donne vraiment un effet cuir en fait. Hein. Ça, le sculpte est magnifique. Hein. On a comme ça également ces brassards en effet métal usé. Les lanières de cuir sur les mains, même si c'est sculpté. Regardez-moi les bottes. Hein. C'est vraiment splendide. Hein. Avec les lanières de cuir, voilà, c'est vraiment superbe. Donc, bien entendu, le harnais effet cuir. On a le petit lasso de vérité ici. Donc on peut décrocher. Et que je vais galérer à remettre parce que ça tient par deux petits points. Alors je vais voir si je peux faire un zoom sur son visage. Parce qu'après tout, ce qui fait la particularité des Hot Toys, c'est justement que normalement les visages sont très proches du modèle d'origine.
Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi je le trouve très réussi, hein, ce visage. Je trouve que ça ressemble vraiment à Gal Gadot. Il y a vraiment Wonder Woman, hein, Diana Prince. Vous voyez, les regards superbes, voilà. Franchement, non mais, je trouve que le visage est vraiment magnifique, hein. En plus, on peut voir ici Satyar. Non mais c'est vraiment superbement réalisé. La peau en silicone qui donne vraiment une très belle texture, vraiment un effet très réaliste. La tenue, voilà, je vous la montre un peu plus en détail. Voilà, donc ici, ce qui va nous permettre d'accrocher l'épée et le bouclier dans son dos. Et donc maintenant que je vous l'ai présenté, bon, évidemment je suis pas coiffeur, donc désolé ma belle, hein. Donc je vais quand même vous présenter les différents accessoires fournis avec elle. Je vous parle depuis le début de bouclier, d'épée. Je vais quand même vous les montrer, hein. Et pour vous montrer les accessoires, il faut que j'ouvre la grande boîte. Donc voilà comment elle est vendue, hein. Dans une superbe boîte avec une très belle photo de notre Wonder Woman. Justice League, Wonder Woman. Alors, en plus, c'est légèrement en relief, c'est superbe. L'artwork, la photo qui se prolonge sur le côté ici. Également, qui se prolonge ici. Donc, le dessus n'a rien d'intéressant, le dessous, pas beaucoup plus, hein. L'arrière, voilà. You can save the world alone. You can't save the world alone. Avec le sigle de Wonder Woman pour le world. Voilà, les warnings, les machins. Donc, c'est une boîte avec une coulisse. Voilà. Et donc, c'est une vitrine. Normalement, on voit Wonder Woman au travers, hein. Donc, je vais ouvrir la boîte. Ah oui, j'avais oublié. Ici, à l'arrière, Cast and Crew, donc le nom de toutes les personnes qui ont participé à la création de la figurine. Donc que ce soit pour le costume, pour le visage. Et chapeau les gars, hein, parce que vous avez assuré. Hein. Ah, nous avons dans la boîte un truc qui peut éventuellement servir de fond. Et dans la boîte proprement dite, nous allons commencer ici. Donc deux autres versions du lasso de vérité. Donc normalement elles doivent être plus ou moins ajustables. Voilà, on peut normalement plus ou moins leur donner une certaine forme. Bon, sans exagérer parce que sinon on peut le casser. Bien entendu, des mains. Donc ouvertes, fermées, qui permet le poing pour tenir l'épée, pour tenir le bouclier, voilà. Donc toujours avec les lanières de cuir.
est toujours, franchement, très très bien détaillé, hein. Et nous avons également des articulations de rechange pour le poignet. Étage suivant, donc l'étage principal. Donc, la notice que je vais vous présenter aussi. Donc, évidemment, toutes les protections pour tenir la figurine en place. Donc, ici, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, les crochets à fixer sous le harnais, enfin à l'arrière du harnais pour tenir l'épée et le bouclier justement. Des impacts de balles, alors normalement magnétiques, et ça devrait pouvoir se mettre sur les brassards. Voilà. Lorsqu'elle croise les bras et qu'elle se protège. Sympathique comme petit gimmick, hein. Ça évite d'avoir des picots, des trous, quelque chose qui gâcherait le design. Voilà. Donc, le bouclier. Donc, ma foi, très réussi, hein. Donc, c'est du plastique, hein. Mais je veux dire, voilà, la sculpture, la peinture, voilà. Voilà, tout l'alphabet, les mentions sur le bord. On dirait vraiment un vrai bouclier, hein. En métal, cuir, machin, c'est vraiment splendide, hein. Avec donc les lanières derrière. Voilà. Vraiment, vraiment superbe. Et bien entendu, on a l'épée. Donc c'est du plastique souple. Donc plastique, c'est pas ce qui me dérange. C'est juste le fait que ce soit un peu souple. Donc on voit que la lame a déjà servi parce qu'il y a des impacts, des coups. Donc on voit également qu'elle est gravée. Regardez-moi cette superbe poignée. Très bien détaillée. Même la garde. Voilà. Elle est vraiment, vraiment superbe. C'est vraiment du beau travail, hein. Nous avons ensuite les brassards lorsqu'ils sont activés. En gros, lorsqu'elle est vénère, hein, ou qu'elle veut se protéger. Donc normalement, sur ceux-ci, les impacts ne tiennent pas. C'est du translucide, hein. Ça devient presque translucide. À cet emplacement-là, il y avait ceci. Ouais, je ne l'ai pas enlevé parce que c'est une galère à remettre, hein. Cette pièce-là, qui est vraiment extraordinairement bien détaillée aussi, hein, qui reprend un peu le design de sa tiare et de son plastron ou de sa ceinture. Et nous avons un truc bien lourd, la Mother Box des Amazones. Dans Justice League, ils essayent de récupérer les Mother Box. Donc c'est un cube assez lourd, mais franchement, vraiment bien détaillé également, hein, bien sculpté. Bon, comme toutes les Hot Toys, bien entendu, il y a une notice avec.
Justice League Wonder Woman. C'est en anglais et en chinois. Hein. Donc il va nous expliquer comment mettre la tête, comment mettre son harnais pour l'épée et le bouclier, comment mettre le lasso, comment changer les brassards, les impacts, bon, comment mettre sa cape aussi, mais surtout, chose très importante, donc pour mettre le bouclier, il faut d'abord mettre la main au bouclier, ensuite le fixer. Et chose importante, si vous ne voulez pas casser votre figurine, les angles maximum de chaque articulation. Donc, comme par exemple l'écartement du bras, maximum 60 degrés. L'inclinaison de la tête de 20 degrés en avant, en arrière, à gauche ou à droite. La rotation du coude. Mais également pour les jambes, pour les chevilles, le lasso justement où on explique qu'il ne faut pas trop essayer de le tendre. Donc tout ça pour éviter de casser la figurine. Mine de rien, elle vaut, moi je l'ai payé 260 balles hein, à peu près. Donc franchement, ça me ferait un peu chier parce que je plie un peu le coude de péter une figurine à 260 balles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà donc pour finir un peu le genre de pose qu'on peut faire. Donc c'est pas parfait, faudrait fignoler un peu mais j'ai pas envie de forcer trop sur les articulations, c'est quand même relativement fragile. Hein. Donc il est quand même possible de faire quelque chose de très dynamique. Franchement, Hot Toys, c'est la première que j'ai et je suis très content de l'avoir. Hein. Ça me donne presque envie d'en avoir d'autres. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette charmante demoiselle. Faites gaffe, hein, elle est armée et même sans ça elle est dangereuse. Hein. N'oubliez pas que c'est Wonder Woman, hein, donc laissez un pouce bleu pour dire qu'elle est belle. Hein, si vous voulez pas vous faire tailler en rondelle. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!